téléspectateurs, que le prince de la paix, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, vous bénisse et vous garde dans son amour. Le 25 décembre 2024, un feu irrésistible, un amour sans condition a secoué le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Oui, des millions et des millions de femmes et d'hommes s'étaient déplacés ce jour-là pour fêter un enfant né il y a 2024 ans. Mais pourquoi donc, mes amis, l'humanité a-t-elle été traversée ce jour-là d'une vague d'enthousiasme, une vague d'enthousiasme qui nous appelle à la joie et à l'action? C'est parce que Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple par sa parole incarnée en notre chair, dans notre monde. Voici le décor de cet événement, de ce mystère inouï, le mystère de l'incarnation. Une jeune maman, accompagnée de son époux, un bébé couché dans une crèche, des bergers, un troupeau de moutons et de bœufs, et des anges qui chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Aux hommes qu'il aime. Oui, Dieu est amour. Dieu est amour et Jésus est cet amour incarné. Cet amour dont nous sommes appelés à répandre ici et maintenant, toujours et partout où nous sommes, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, avec humilité, comme un enfant. L'avènement, le mystère de l'incarnation et la naissance de Jésus, Fils unique de Dieu, a donc été fêté par les enfants de la paroisse Saint-Joseph de Médina. Était fêté comme il se doit, en prière, en recueillement d'enfants. Votre émission Parole, Vie et Foi a été, pour vous, le témoin de cette célébration du Noël des enfants à Saint-Joseph. Suivons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Alors cette messe, les enfants, cette messe, c'est pour vous. Les parents qui sont là sont venus vous accompagner, puisque vous ne pouvez pas faire le trajet tout seul. Alors si c'est de cette manière que vous accueillez l'enfant Jésus, eh bien je crains que vous n'ayez pas de cadeau. Il faut exprimer sa joie d'accueillir l'enfant Jésus. Et pour cela, je demande tous les enfants qui sont derrière de venir devant. Les enfants qui sont derrière, venez devant, s'il vous plaît. Parce que la messe, c'est la messe de la nuit. Et ça commence à 22h. Et si on la célèbre à 17h, eh bien c'est pour vous. Mais si vous venez devant, je vais parler un langage d'adulte. Vous n'allez rien comprendre.
nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on célèbre le jour de Noël? Et on célèbre qui? Jésus. Tu vois que tu auras le chapelet. On a applaudi pour elle. Merci beaucoup. Tu auras le chapelet. Merci. Alors nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Les enfants, nous allons demander pardon à Jésus parce que plusieurs fois, il s'est fait tout petit et nous ne l'avons pas accueilli. Alors nous allons lui demander pardon pour tout cela. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte les clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit derrière toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson. Comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui maîtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin. Pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le trône et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite.
Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors les enfants, de la même manière que vous avez écouté les 2 premières lectures, je vous invite à bien écouter l'Évangile, puisqu'après, je vais poser des questions, et ceux qui vont trouver, ils auront des cadeaux grands comme ça, plus grands que l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Des cieux et l'écho de nos montagnes chantent ce jour et nos dieux. Gloire.
vous avez dit que nous célébrons la naissance de Jésus. Pour cela, tout le monde a droit à un cadeau. Grand, grand comme ça. Parce que vous êtes super, vous êtes formidables. Alors, on va rappeler, papa et maman, ceux qui sont ici en tout cas, c'est quoi le sens de Noël. Ce travail, nous allons le faire ensemble, n'est-ce pas? Ok? Où est-ce que Jésus est né? Oui? Jésus est né à Bethléem. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Merci beaucoup. Tu vois, tu nous as appris quelque chose. Moi, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Jésus est né à Bethléem. Alors, moi aussi, je vais t'apprendre quelque chose. Est-ce que tu sais que Bethléem signifie la maison du pain? Tu savais ça? Oh là là, je ne t'ai rien appris. Mais il y en a qui ne savaient pas. Bethléem signifie la maison du pain. Et Jésus, c'est le pain descendu du ciel qui vient nous nourrir. C'est son corps lui-même qu'il nous donne en nourriture. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des signes qui nous montrent que l'Eucharistie, c'est le sommet et la source de toute la vie chrétienne. Jésus qui va naître à Bethléem. Alors, on nous dit que le père adoptif de Jésus, c'est qui? Oui? Joseph. Mais les filles sont en train de damer le pion aux garçons. Le père adoptif de Jésus, c'est Joseph. Qui est la mère de Jésus? Les garçons, vous sauvez l'honneur quand même. Oui? C'est Marie. Ok? Le père adoptif de Jésus, c'est Joseph. La mère de Jésus, c'est Marie. Et le père de Jésus, c'est Dieu. C'est vous qui faites l'homélie, ce n'est pas moi. Vous êtes formidables. C'est Dieu, son père. Alors, Luc nous dit que Joseph et Marie, ils ont fait un chemin. Ils ont quitté un village pour un autre. Alors, ils sont arrivés à Bethléem. Maman Marie a accouché, le mignon Jésus. Mais ils ont quitté un village pour aller à Bethléem. Comment s'appelle ce village-là? Oui? Oui? Nazareth. Alors, je n'ai pas fait de recherche. Je ne sais pas ce que signifie Nazareth en hébreu. Mais je vais faire une recherche quand même. Après, je vous réponds. Nazareth. Entre Nazareth et Bethléem, il y a une grande distance. C'est comme quelqu'un qui quitte Dakar pour Kaolack. Déjà que Kaolack-Mbour, ça fait 100 km. Mbour-Dakar, c'est 84. Donc, ça fait 184 km. À l'époque, il n'y avait pas de Range Rover, il n'y avait pas de Toyota, il n'y avait pas de BMW. Les gens, s'ils veulent voyager, ils marchent. Ou bien, ils vont à dos d'âne. Il y avait des ânes. Alors les ânes, c'était le luxe à l'époque. Hein. Si tu as un âne, ça veut dire que tu as une BMW. Alors, Joseph et Marie, ils vont faire le chemin. Parce qu'à Nazareth, Joseph et Marie, leurs maisons ne sont pas loin l'une de l'autre. Et l'atelier de Joseph, c'est comme il y a un souterrain. Je pense que c'est là où Joseph passait pour aller voir Marie. C'est pas loin. Hein, là où Marie est née, à Nazareth, et là où se trouvait l'atelier de Joseph. Alors ils vont partir. Mais le motif principal, c'est quoi? Parce qu'il y a un recensement. C'est quoi un recensement? C'est un français un peu compliqué pour nous. Un recensement. Le recensement, c'est quand on veut savoir, par exemple, il y a combien de Sénégalais. Si c'est seulement 2 Sénégalais qui sont au Sénégal, ou c'est 3, ou c'est 4. Alors aujourd'hui, on parle de combien? 18 millions, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont fait un recensement. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus aussi, on faisait des recensements pour savoir il y a combien de Juifs, il y a combien de Romains, il y a combien de païens. C'était important. Il faut avoir ces chiffres-là pour mieux faire développer une ville, un village, une localité. Alors, chacun doit se faire recenser chez lui. Qui est de Mbour ici? Moi, je suis de Mbour. Qui est de Mbour encore?
Qui est de Oussouye? Toi, tu es de Mbour. Donc, recensement, toi et moi, en tout cas dans cette assemblée, nous sommes de Mbour. Qui est de Oussouye? Qui est de Djembéré? Qui est de Fadjout? Voilà, c'est ça le recensement. Alors, imaginez à l'époque, si on dit on doit recenser, il faut aller jusqu'à Fadjout. Vous qui êtes de Fadjout, hein? Tonton François qui est de Djembéré, il doit aller jusqu'à Djembéré. Moi qui suis de Mbour, je dois aller jusqu'à Mbour. Alors Joseph et Marie, ils ont fait ce trajet-là. Ils quittent Nazareth. Ils vont aller à Bethléem. Mais Dieu est fort. Vous voyez comment Dieu se cache derrière des événements pour faire des miracles. Bethléem, la maison du pain, avions-nous dit tout à l'heure. Quand ils vont arriver à Bethléem, qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient au Téroubi. Qui connaît le Téroubi? King Fahd Palace. Magic Land. Ils étaient où? Alors, ils étaient... Oui. Ils étaient dans une crèche. Bon, ça c'est bien après. Tu n'as pas tort. C'est vrai. Ils étaient où? Dans un enclos. C'est pas aussi faux. Oui? Dans une? Alors, vous me devancez. Vous filez 100 à l'heure. Moi, je suis à 50. Ils vont arriver quelque part à Bethléem. Ce lieu-là, bon, on nous dit que c'est un hôtel, 1,5 étoiles. Ils n'ont pas de place, ok? Mais en réalité, ce n'est pas un hôtel. C'est un lieu, à supposer, la cour de l'église, où ce qui se passait, qui faisait caravane, ça peut être des commerçants, des marchands, ils s'arrêtaient en fait pour se reposer ou passer la nuit avant de continuer le chemin. Alors c'était à la Belle Étoile. C'est ça la réalité en fait. Et puisque Maman Marie doit accoucher, normalement on accouche dans une maternité. Il n'y avait pas de maternité à l'époque. Puisqu'il y a du monde, elle va éviter quand même la promiscuité. Ok? C'est pas joli qu'une femme accouche devant tout le monde, n'est-ce pas? Ok? Parce que si maman attend notre petit frère ou notre petite sœur, ben, on descend de l'école, on voit qu'il est déjà là, quoi. Mais le travail c'est déjà fait à l'hôpital, à la maternité. Alors, maman Marie va dire à Joseph, on va se retirer, il y a du monde ici quand même. Et en se retirant, elle va aller mettre au monde Jésus dans une mangeoire, c'est-à-dire là où on met la nourriture pour les animaux, là où les animaux mangent. Donc, il n'y a pas de matelas à l'époque, ok? Et Jésus va naître dans une mangeoire. Lui qui est le Fils de Dieu. Alors vous voyez que c'est très fort, naître dans une mangeoire, ça dit beaucoup de choses, ok? Parce que les animaux vont manger dans une mangeoire. Et Jésus, il va se donner à nous comme nourriture, il se laisse manger. Bethléem, rappelez-vous, maison du pain, Jésus va naître dans une mangeoire et il se laisse manger l'Eucharistie tout à l'heure. Alors parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore l'âge de communier, ça viendra. Qu'est-ce que maman Marie a fait avant de le coucher dans la mangeoire? Elle l'a couvert d'un tissu, ok? Peut-être il faisait frais quand même. La poussière, la saleté, il faut couvrir l'enfant, ok? On couvre l'enfant et on dit, elle l'a emmailloté. Emmailloté, c'est comme si je prenais ce livre-là, je prends un tissu, je fais comme ça, ok? Donc il l'a emmailloté et l'a couché dans la mangeoire. Et Jésus, quand les Romains l'ont crucifié, à cause des accusations des Juifs, il sera aussi emmailloté dans le linceul. Et on va le déposer au tombeau. Vous avez vu? Vous avez vu la correspondance? Bethléem, maison du pain. Ok? Jésus va naître dans une mangeoire. Mangeoire, c'est là où les animaux mangent. Et Jésus nous donne sa vie
pour que nous puissions vivre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors on va applaudir pour Jésus, s'il vous plaît, les enfants, on applaudit pour Jésus. Dieu, il est fort, il est merveilleux. Dieu pouvait naître depuis le ciel et puis les anges nous l'amènent. Les anges du ciel vont nous l'amener. Il est là. Il pouvait le faire, il a ce pouvoir-là, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait ça, les enfants. Il a dit non, moi je vais venir faire pire que vous-même. C'est-à-dire je vais naître dans des conditions les plus difficiles, les plus ignobles. Aujourd'hui, il y a encore des femmes qui souffrent, qui donnent naissance à la maison. Si vous allez dans d'autres villages, les mamans sont dans les rizières en train de travailler dans les champs. Et il arrive qu'une maman accouche dans une rizière, dans un champ, en plein travail. Vous voyez, Jésus vient nous montrer qu'il n'est pas venu faire le boss, le patron, ok? Il est venu nous montrer la simplicité, l'humilité, et tout cela couronné de ce que Saint Jean appelle l'amour. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors Noël, c'est la fête de l'amour. Nous qui n'avons pas l'amour dans nos cœurs, aujourd'hui nous allons profiter, n'est-ce pas les enfants? On va demander à Dieu de mettre beaucoup de quantité d'amour dans notre cœur pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous arrêtions de nous menacer. Vous voyez, les États se menacent. La Russie qui menace la France qui menace la Russie. Et aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, Donald Trump qui menace le Panama. On va récupérer le canal qu'ils ont cédé depuis 1999. On se menace. Dans les familles, on se menace. Dans les lieux de travail, on se menace. On se fait la guerre. Jésus nous montre aujourd'hui que ça ne vaut pas la peine. Seul l'amour triomphera. Je l'ai dit tout à l'heure, Noël, c'est la fête de l'amour. Demandons la grâce d'avoir un cœur inondé d'amour pour nous supporter les uns les autres. Chacun de nous est différent, n'est-ce pas? Ok? Il y en a qui parlent vite, il y en a qui parlent lentement, ils ont un débit faible. Il y en a qui font les choses à la hâte, il y en a qui vont tous doucement. Tout ça, on se complète dans la vie, on se supporte les uns les autres. Il ne faut pas vouloir, les enfants, que ta copine soit comme toi, que ton ami à l'école soit comme toi. On est différents et Dieu nous aime dans cette différence. C'est ça l'unité dans la différence. Nous apprendre à nous aimer, à nous supporter les uns les autres. Alors aujourd'hui, Dieu nous montre qu'il chemine avec l'homme. Joseph qui marche, certainement c'est Marie qui est sur l'âne, et lui il marche, l'âne ne peut pas supporter les deux certainement. Il marche plus de 184 kilomètres. Il a traversé des montagnes. Si vous allez en Israël, c'est des montagnes. C'est comme ça. C'est des montagnes. Et, vous allez au Mont Tabor, c'est une montagne. Nous, on est allé en voiture au Mont Tabor. Il y en a parmi nous qui ont marché. C'est des montagnes. Donc, si tu vois les conditions, tu te dis, c'est pas possible. Les gens marchaient à l'époque toutes ces distances. Jésus qui marche de Galilée jusqu'à Jérusalem, quand il quitte Jéricho. C'est une bonne distance. Jéricho, Jérusalem, c'est une trentaine de kilomètres. À pied, avec ses disciples. Tout ça parce qu'il nous aime. Je termine par ceci. Les enfants, je l'ai dit au début de cette célébration, cette Eucharistie, cette messe, c'est la vôtre. Okay? C'est pourquoi je parle un langage d'enfant. C'est la vôtre.
Alors nous allons prier tout au fond de notre cœur pour nos parents, papa, maman, oncle, tante, grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, les catéchistes, les religieuses, les prêtres. Alors nous allons prier pour eux, afin que l'enfant Jésus, qui est là aujourd'hui au milieu de nous, puisse nous faire vivre davantage cette joie, cette allégresse qui remplit déjà nos cœurs à travers les chants des anges et des bergers. Les chants des anges, le Gloria tout à l'heure qu'on a chanté, des anges et des bergers traduit l'union entre le ciel et la terre. Les anges du ciel, les bergers, les humains sur la terre vont tous ensemble chanter le Gloria. Il y a témoignage fort des êtres célestes que sont les anges et des êtres terrestres que sont les bergers. Dans la liturgie, je propose de nous agenouiller au moment où nous allons dire la prière de la Vierge Marie. Nous allons nous agenouiller pour l'instant et pour continuer la prière du Créateur. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, et par lui, qu'a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il subit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscitera le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, et il est assis à la droite du Père. Il reviendra par la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit l'adoration et le gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Prions pour nos dirigeants, nos gouvernants, afin qu'ils puissent
Afin de présenter en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la sienne, à la tienne, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant votre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour qu'avoir notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par la révélation de ta gloire, c'est éclairé pour nous une lumière nouvelle, dans le mystère du Père incarné. Maintenant, nous connaissons en lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos cieux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'hommes et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, que tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière lui fut livrée, il prit le pain, l'entrant la grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le temps, il fit la cour, entre la grâce, il fit la bénédiction, et de la place ici, disant, venez, écoutez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alors les enfants, pour montrer que nous sommes décidés à nous aimer les uns les autres tels que nous sommes, à nous supporter les uns les autres, quelle que soit notre race, notre nationalité, notre village d'origine, notre pays, nous allons nous tenir la main et nous allons dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Alors, tenons-nous la main. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ et dans la joie de cette célébration, donnez-vous un signe de paix. Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Chers amis, devant la violence, les violences physiques et morales, devant les rancunes et les rancœurs, devant l'égoïsme aveugle, les mensonges coupables, devant tout cela, la présence de Jésus Sauveur doit fortifier notre espérance. Que la présence de ce Seigneur fortifie notre espérance. C'est cela, Noël. Le 25 décembre, à Rome, le pape François a ouvert l'année sainte 2025 sous le titre « Les pèlerins de l'espérance ». Les pèlerins de l'espérance. Et ce jour, 29 décembre 2024, dans toutes les églises particulières catholiques, les évêques vont ouvrir solennellement cette année sainte 2025 sous le titre « Les pèlerins de l'espérance ». Entrons donc, chers amis, dans l'espérance, l'espérance agissante. L'espérance agissante. Autre chose, l'année 2024 touche à sa fin. Dans 2 jours, elle va tirer le rideau. Et l'année 2025 va nous visiter. Nous allons entrer dans cette année 2025. Chacun et chacune d'entre nous souhaite et prie pour que l'année 2025 soit pour lui et pour les autres meilleure que l'année 2024. Mais, chers amis, il ne suffit pas seulement de souhaiter, il suffit d'agir. Agir pour faire de l'année 2025 une année meilleure, une année de paix véritable, une année de réconciliation, une année où les hommes et les femmes vont regarder vers Dieu qui est amour pour les aider à vivre un amour fraternel, un amour d'enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force de marcher à la suite de Jésus qui est le prince de la paix. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous et priez pour dimanche prochain où nous parlerons largement de cette année sainte, les princes et les marcheurs de l'espérance. Au revoir.